Alors, donc ça fait des années qu'on a commencé le Gurot Hashem du Maharal, Kesséder, et là on est au chapitre 37. Alors, on est au paragraphe, à la page Kouf Lamed tête. Alors, on va prendre le Chumash parce qu'il analyse pasouk par pasouk. C'est pas de manière exhaustive, hein, c'est pas exhaustif, mais disons, il analyse quand même pasouk par pasouk. Dans Parashat Bo, c'est She'arim Roshechem ve'inasu pis'teilot. Entre parenthèses, est-ce que vous savez que Damien, oui. Il a eu un bébé? Non. Ah, monsieur le docteur, un bébé Shabbat. Non, mais ça c'est rien, c'est évident. Madame est descendue donc je sais pas, du 3e étage, etc., pour aller au taxi. Elle a couché dans le hall de l'immeuble. C'est vrai? Ouais. C'est sorti comme ça. Elle est sortie. Donc le mec du taxi. Ils ont dit dans le hall de l'immeuble. Voilà, elle est remontée dans sa chambre. Et pour couper le cordon, il a été tout ça. Il a appelé une sage-femme quand même. Mais... Ah, quand même. Non, mais c'est fort. Hachem, il n'a pas voulu qu'ils aient le besoin de faire aimer la force. C'est ça. Moi, j'interprète les excuses. T'es branché Torah Box, toi. Non, fais ça tranquille. Simplement, elle est remontée dans sa chambre. Tranquille, voilà. Avec le bébé. C'est bio. Ah, c'est hyper bio. Voilà. Ça, ouais, c'est-à-dire là, c'est super bobo. Quoi. Là, les bobos, ils n'arrivent pas. Et du coup, le suivi, elle est restée à la maison. Ouais. Elle garde l'observation bébé. Ouais. Bon, ça va. C'est bien. Bon, ce étant, allez, on y va les enfants. On repart deux, on y va. Alors, oui, ben, la réalité dépasse la fiction. Couffe la tête. Alors, le pasouk. On va thème le tetsu. C'est où ça, cette histoire? Comment? Ouais, alors c'est chapitre Yudbet, pasouk Kafbet. Ah oui, Alexis m'a dit qu'il ne peut pas être là. Ok. Olkartem agutat ezov, utfaltem badam asher basav, vigatem el amashkov, velshtia mezuzot minadam asher basav, vatem lotetsu ish mipetar beto ad boker. Vous prendrez un bouquet de hysope, vous tremperez dans le sang. Ah oui, alors on a vu la semaine dernière l'analyse extrêmement intéressante du Maharal, parce que dans le chapitre Yudbet Pasuk Zayin, c'est écrit Velakru minadam venatu ashte amezuzot vala mashkof alabati masher yorlu oto baem. Donc tu vois, Binyamin, hein? Donc chapitre Yudbet Pasuk Zayin. Donc la première fois qu'il dit vous prendrez du sang, vous mettrez sur deux mezuzot et sur le linteau des maisons dans lesquelles ils le mangeront. Or, ce n'est pas écrit avec quoi ils le prendront et où se trouvera le sang. Mais dans le pasouk, mais dans le pasouk Kafbet, c'est écrit vous prendrez avec Egoudat Tezov et vous tremperez dans le sang qui se trouve dans le récipient. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Comment ça se fait? Première réponse, c'est que d'abord, il y a la base, ensuite, il y a le mode opérationnel. C'est une deuxième étape. Et d'ailleurs, on apprend de là que chaque fois qu'il y a le kira, c'est avec Egoudat Tezov à partir d'un keli. Hein? C'est un binyan nav, comme ça les Chachamim dans la Mechilta ils disent. Mais dans une deuxième lecture,
le Maharal dit quelque chose dans lequel il va s'appesantir. Il va nous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment la Makat Bechorot. Hein, c'est ça ce qu'il va nous expliquer. Parce que quand on dit « Et maintenant, ne sortez pas chacun de la porte de sa maison jusqu'au matin », va avoir Hachem Lingof et Mitzrayim, etc., que là, dans ce paragraphe, il y a un seul sujet, c'est la Makat Bechorot, se prémunir de Makat Bechorot. Avant, c'est la Avoda du Pessah, le sang du Pessah, vous le mettrez sur les linteaux, etc. Mais là, maintenant, il va y avoir une catastrophe qui s'appelle le Makat Bechorot. Parce que là, c'est là-dessus qu'on était resté la semaine dernière. Maintenant, ne sortez pas chacun de la porte de sa maison jusqu'au matin. La Gemara célébrissime d'Afsamer dans Baba Kama apprend qu'à partir du moment où le reshoot a été donné au Mashrit Mingof, il fait pas distinction entre le tzaddik et le rachat. Et là, le Maharal nous pose la question évidente que Makat Bechorot, c'est pas le Mashrit, c'est pas des malachim raïm, c'est Hachem lui-même. L'eau, elle est des malach, l'eau, elle est des sarah, on nous a baratiné tout ça. Donc, Hachem, il sait être mafrin entre tzaddik et rachat. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Oui, attention, parce qu'à partir du moment où il y a le Mashrit, patati patata, c'est ce que dit Rashi. Donc, Vatem lotetsu pasuk kavbet, Magid, mais achar shenid darshu le mashrit le chabel, eno mavrin bet tzadik le racha. Or, là, c'est Hachem qui fait Makat Bechorot. Réponse, monsieur Jonathan. Le Mashrit, il accompagne un code de beaucoup. C'est ça ce qu'on avait dit. Une fois que la situation est anormale, alors les forces destructrices peuvent être à l'œuvre aussi. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il dit le Maharal. On va reprendre ce paragraphe, parce que c'est une question pchat, très pchat. Hein, question très pchat. Et le Maharal va en faire... tu étudies des fois du Maharal? Les sœurs, vous me donnerez une j'arrive pas. Comment? J'arrive pas à étudier le Maharal, moi, tout seul. Ah non, tout seul, on ne peut pas. Là, jamais vraiment réussi à faire ça. Ah, voilà. Non, parce que seul, d'abord, c'est pas fait pour. C'est, disons, ce que moi, j'ai un peu. Me permet de dire que c'est la pensée sous la forme Tosfot. C'est comme si tu veux, quelqu'un étudie un Tosfot tout seul, c'est pas fait pour. C'est fait pour un travail soit en Ravuta, soit en groupe. C'est très spécial, très, très spécial. Alors, entre parenthèses, tu as vu que Avraham Erlanger est décédé? Mais donc c'est l'auteur du Birkat Avram. Du Birkat Avram. C'est pas Oel Rafet? Non. Birkat Avram, c'est. Oel Rafet, c'est Rafet. Ah, j'ai confondu. Oui, j'ai vu. Donc c'est. Ouais, on avait déjà étudié un. Birkat Avram, c'est. Birkat Avram, c'est le frère Erlanger qui est décédé aujourd'hui. Mais c'est quoi comme livre? C'est des souillottes? Non. Ah oui, c'est du Youn. Dans le shiur de Gemara, on en fait beaucoup. Non, mais ce qui m'a surpris, c'est un Mashgiach pourtant. Donc non. C'est un Rosh Yeshiva de Kol Torah. C'est un des enseignants de Kol Torah, mais ça fait une vingtaine d'années qu'il a arrêté d'enseigner à Kol Torah. Mais c'est un des enseignants historiques de Kol Torah. Mon neveu, Yochanan Wolf, était à son shiur. Oui, j'ai vu. Et il y a la mère de Rav Zaks aussi. Slabotka. Ah, d'accord. D'accord. La femme de Rav. Ouais. D'accord. Ok. En tout cas, voilà. On disait c'est pas fait pour être étudié tout seul. Voilà, c'est ça. C'est du Youn en pensée, quoi. Hein, c'est la pensée, mais voilà, on y va. Vatem lotetsu. On prend le paragraphe. Vatem lotetsu.
Kivan, chez Nathan Reshut et Mashrit, Shuv Enova Afrin, Ben Sadik les Rachats. Karita, Ben Babakama, Ben Perek Akones. Comme ça, c'est dans Babakama, dans le chapitre Akones. Et ça a été rapporté à beaucoup, parce que là-bas, les histoires de la Magefa, c'est Samer Hamoulbet. Voilà, on dit on apprend du passou que quand il y a une Magefa, reste chez toi. Hein, reste chez toi. Alors, Aval Babayit, Likal Mirash. Mais dans la maison, il n'y a pas à craindre. Shalze Amar Velo, Iten la Mashrin, Lavo El Batechem. Chaîne la Mashrit, Reshut, Lavo Sham. Parce que l'ange destructeur n'a pas, le droit ne lui a pas été donné de rentrer à la maison. Mashama. Mashamar, Shenadar Shun Mashrit. Quand on dit que la liberté a été donnée à l'ange destructeur, Afagav Shakadosh Baruch Beatzmo Ayamake B'Mitzrayim. Bien que c'est Dieu lui-même qui frappait en Égypte. Sauf, Nitan Reshut le Ashrit Misheirtse. Néanmoins, la possibilité donnée à l'ange destructeur de détruire ce qu'il veut. Kivan Shut Bara Beatzmo. Kivan chez où Idbarar Beatzmo Yamake Baem, à partir du moment où Dieu lui-même frappait, Yesh Reshut le Ashrit Kolmi Sheu Mashrit. La possibilité donnée de détruire tout ce qui est destructeur. Aval Shel Laila, mais les autres nuits, En Reshut la Mazikim Kemo Laila Azeh. Mais les autres nuits, attendez, en mode pizzeria. Alors, Aval Shar Laila, mais les autres nuits, En Reshut la Mazikim Kemo Laila Azeh. Le droit n'est pas donné aux êtres malfaisants comme cette nuit. Pourquoi? Sheratza ou Idbarar Beatzmo Leakon Mitzrayim. Parce que Dieu lui-même a voulu frapper l'Égypte. Mais qui va Shurot Selakot Baem. Mais qui va Shurot Selakot Baem, étant donné que Dieu veut les frapper. Mimela Kol Mashritim Nimsharir Acharav. Alors tous les éléments destructeurs sont attirés après lui, Verotsim la Shrit, et veulent détruire. Bon, alors. C'est étonnant. En fait, on ne sait même pas très bien ce que c'est Mazikim. Comment? Mazikim, les Shkedim, c'est toutes sortes de domaines. C'est à mi-chemin entre l'homme et l'ange. J'ai vu ça dans le Derech Hashem. Non, si tu veux. C'est pas des en tant que tel, c'est des forces comme ça. Moi, je pense qu'il faut prendre ça très simple. Il y a des situations. Nous, on a dit la semaine dernière, comme ça, que Akadosh Baruch Hu, quand il a fait la création, tout le temps, il a dit Tov, Tov. Voilà, Elohim est Tov qui Tov, et là, Tov Meod, et c'est Tov, Tov, Tov. Voilà. C'est-à-dire que, nonobstant ce que la propagande qu'on voit dans les journaux, etc. Oui, le monde est en déshérence, le monde est foutu, machin. Non, il y a un kiyum du monde. Le monde, à quel jour on veut qu'il y ait un kiyum dans le monde. Il y a un kiyum. Mais parfois, non. Parfois, non. Ici, Dieu va détruire. Ça sort de l'ordinaire. Tu vois, on fait connaissance un peu. Tout le temps, dans les médias, on va toujours te dire qu'est-ce qui ne va pas. On ne va pas dire qu'est-ce qui va. C'est-à-dire, oui, on est une période terrible, catastrophique, etc. Mais il y a plein de choses qui vont bien.
Tu vois, moi, j'ai une preuve scientifique à ça. Tu vois, dans les journaux, ils disent ouais, les journaux te disent voilà, il y a le mariage homosexuel est permis, machin, etc. Ok. Mais quand tu vas dans un Auchan, je sais pas, moi, je vois que le monde y tient, tu vois. Tu as devant toi 400 couples normaux, quoi, hétérosexuels, quoi. Il n'y a pas de Auchan dans le centre de Paris. Et tu vois, non, mais c'est qu'une minorité. Non, mais c'est ça. Ouais, Le centre de Paris, c'est un phénomène. Bon, tu as peut-être sur 400, tu as peut-être un couple un peu zarbi, mais le monde y tient. Je veux dire, il y a un Tov, il y a le Akhlejbrou, il veut que le monde y tienne. Et, bon. Mais de temps en temps, comme il y a Shabbat dernier, il y avait le déluge, de temps en temps, c'est pas comme ça. Dieu, pour une raison qui est à définir, ici, il va frapper lui-même les premiers-nés d'Égypte. C'est contre nature. C'est même contre nature. Excusez-moi, on dit à Kalojbrou, Tov la colle, machin, bidule. Et là, paf, Azan et Taolam, Koulou Betou, Berchen Bresset, paf, il va tuer, il va frapper. Donc là, ça sort de l'habitude, ça sort du Seder Haolam. Et alors, là, tout est possible. Il y a des balles perdues, il y a des trucs. Le monde ne marche plus comme il marche. Tu vois, moi, ça me fait penser. Tu vois, il y a un grand musicien du milieu du XXe siècle qui est décédé, je crois, en 1945, qui s'appelle Anton Webern. Bon, voilà. Bon. Ouais, ça m'a toujours impressionné. Je crois qu'il était à Vienne à la Libération et à la libération de la Seconde Guerre mondiale. Il est mort du mal perdu. C'est exactement ça, tu vois. Tu vas te balader, tu vas fumer une clope dans la rue pendant la bataille de Stalingrad. Tu vas t'en prendre plein la tronche. Tu vas te prendre plein la tronche. Le monde est chamboulé. C'est complètement chamboulé. Et je crois que c'est ça l'idée du Maharal, c'est que la Makat Bechorot, même les enfants d'Israël, s'ils n'avaient pas fait le Korban de Pessah, ils auraient été pétés. Ça, on l'a vu, ça. C'est-à-dire qu'un enfant d'Israël qui ne fait pas le Korban de Pessah, il est mort. Ce qui est contraire aux autres Makot. Là, Akadosh Baruch Hu va détruire. C'est pas sa vocation. Il détruit seulement les aînés. Oui. C'est un changement du monde. Shalom. C'est vrai. C'est Ça pas va? comme le début. Ouais, la baisse. Attends, je vais trouver un texte. On suit les deux. Non, mais si, c'est la convivialité. C'est bon, ça se voit les deux? Heureusement, Pourquoi? Heureusement. On les acclimate très bien. Oui. C'est Rénique. Cette parole. il est terrible qui est certain. C'est Rénique, Avenue des Vosges. On connaît, nous, Strasbourg. Ouais, Auguste Lamay. Dans les rues, il y a pas de il y a des restos autre part. Mais un restaurant de cachère, je pense. Bien de Strasbourg. Ça passe pas. Merci. Ouais, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Quand il y a une période de guerre, ce qui est interdit devient permis et même valorisé. Ici, Akadosh Baruch Hu ne détruit pas. Il ne détruit pas sa création. Mais là, il va détruire. Alors, il va détruire chirurgicalement les premiers-nés. Mais les premiers-nés d'Israël, ils étaient visés aussi. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu va détruire, alors tout est possible. Voilà, tout est possible. Ne sortez pas. Sortez pas.
Sortez pas. C'est. Voilà. OK. Ça, c'est la révision la semaine dernière. Bonjour, monsieur. Enchanté. Alors, page couffe la tête. D'accord, OK. Alors, Vim Toimar. Vim Toimar, Ramitzrim, Sheba, le Bateem, Amashrit, Lama, Lometu, Afotam, Shenam, Bechorim. Sharakatu Mazir d'avarzer la tête minadam à la mezuzot, va la mashkof, lo le bechorim bilvad. Vimlo aita mitzvah zot, mais tout kulam, chaz veshalom, afotam shenan bechorim. Imken lama lo metu bemitzrim kulam. L'Ibn Israël, j'ai compris la question, je crois. L'Ibn Israël, si on n'avait pas badigeonné avec le sang, toute la famille mourrait. Alors, non, si. Alors que les Égyptiens, il n'y a eu que leurs Bechorot qui sont morts. Donc, ils posent la question, et pourquoi cette différence? Où tu as vu ça? Où est-ce qu'il a vu ça? Vim Tomar. Vim Tomar. Amitzrim sheba le batem amashrit. Lama lo metu afotam shenam bechorim. Pourquoi? Pour les Égyptiens, quand le mashrit est venu dans leur maison, pourquoi ceux qui ne sont pas des Bechorot ne sont pas morts? Ah si, attends. Shear et Akatuv Mazir d'Avarzé, parce que le verset met bien en garde la tête minadam à la mezuzot de la mashkof. Là maintenant, c'est pour l'Ibn Israël de mettre le sang sur les poteaux et sur les linteaux. L'eau la Bechorim milvad, mais c'est pas pour les Bechorot seulement. Il a vu ça. Si on n'avait pas fait la mitzvah, c'est toute la famille des Bnei Israël qui serait morte. Et donc, il dit. Mais où il a vu ça? Ah oui, il dit où le Maharal. Je croyais que le Rav, il disait où est-ce que moi j'ai vu ça. Où le Maharal? Ah, il a raison. Ah, ouais. Ah, il a bien joué ces règles là. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une sévérité pour les Bnei Israël. Les Bnei Israël, s'ils ne mettaient pas le sang, toute la famille Chaz v'Shalom, ils étaient, comment dire, voilà, frappés, je ne sais même pas le dire. Alors les Égyptiens, le pire, l'autre est où? Ça concerne que les Bechorot ou ça concerne tout le monde? Tout le monde. Ah bon? Non, parce que tu sors, comme dehors, il y a un brouillard, il y a des calamités. C'est ceux qui sortent, tout le monde. D'accord, non, mais ceux qui sortent, c'est parce qu'ils sont protégés par le dam. Même s'ils n'avaient pas mis le dam maintenant. C'est ça le dam. Les mitzrim qui n'ont pas le dam. Le mashrit, il serait rentré chez eux. Non, mais attends. Donc, une famille de Bnei Israël qui. D'abord, les Bnei Israël, il ne faut pas qu'ils sortent. Maintenant, même à la maison, pour être protégé, il faut le dam. Et ce que dit le Maharal, c'est que s'ils restent au chaud à la maison, mais qu'ils n'ont pas mis le dam, ils ont oublié parce qu'il y avait le foot. BFM TV, regardez, ils ont oublié. Ouais, aux émots. C'est toute la famille qui y passait. Alors que les Égyptiens. Alors que les Égyptiens, le maximum qu'ils pouvaient leur arriver, c'était les Bechorot. Mais c'est ça. Là, c'est la question du Maharal. On a juste vu la question. Hein. On n'est pas. Oui, mais j'aurais pu penser. Non, j'aurais pu penser. Il y a deux choses. J'aurais pu penser que pour être épargné de la plaie des Bechorot, quoi. C'est pas que les Bechorot qui doivent mettre le sang. Dans une famille où il n'y a pas de. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas de. Ils doivent mettre le sang, ils ne devaient pas mettre le sang. Oui, ils devaient mettre le sang. Sinon, ils se font une raclée. Pas du tout. Alors, pas du tout. Pas du tout. Chas v'shalom. Alors pourquoi ils doivent mettre le sang? Ah, le verset dit, là. Pasuk Yud Bet, Pasuk Yud Gimel. J'aime pas quand il nous magouille. J'aime bien le Maharal, mais des fois, il magouille. Alors, Yud Bet. Vavarti bered Mitzrayim, balayla azeh, vikiti kol bechor beretz mit. Je passerai en Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout bechor et tous les dieux. Voilà. Vaya Adam lachem leot alabatim, asher atem sham.
Veraiti. Ah, voilà. Ah oui, il a raison. Veraiti ta dame, je verrai le sang. Passarti alechem, velo yebachem negef le mashrit bakoti bered misrem. Non, c'est ça, c'est la deuxième partie du verset. C'est la deuxième partie. On voit que ça aurait pu concerner toute la famille. Il y a deux choses. Il y a Dieu qui saute et le Negev du Mashrit. Il n'a pas le droit d'y aller. C'est deux choses, puisque là, dans ce paragraphe, il dit et le Mashrit, lui, pas distinguo entre le truc et le machin. D'accord? Ça veut dire que si il n'y avait pas le sang, bon, Hachem, il saute. Ok, il a vu. Ouais, il saute. Mais le Hachem, c'est seulement les Bechorot. Mais par contre, s'il n'y a pas le sang, le Mashrit, il rentre, il détruit tout. Dos, c'est ça? D'où la question, pourquoi le Mashrit n'a pas détruit tous les Égyptiens? C'est QFD. C'est bon? Oui, c'est bon? Alors, donc là, voilà. Vim Thomas, si tu me dis. Amitzrim, Sheba, les bat. Vim Thomas, Amitzrim. Sheba, les Tebem, dans lesquels vient le Mashrit, parce que chez eux, il n'y a pas de sang, donc le Mashrit, comme on voit ici dans le Pasuk Yud Gimel, lui, parce qu'il y a Hachem, il saute, mais il y a le Mashrit. C'est deux concepts, comme il a dit ici. Alors, pourquoi ils ne sont pas tous morts? Afotam she'en bechorim. Share akatum mazir davarze latem inadam alamzom ajouin lo les bechorim bilvad. Pour les enfants d'Israël. Vimlo aita mitzvah zot. S'il n'y avait pas ce sang, metu kulam. Chaz v'shalom. Afotam she'en bechorim. Imken la lo metu bemitzrayim kulam. Donc, 1 + 1 = 2. Réponse. Veire. Mipnei sh'alta amaka rouya bebechorim. Mipnei gzerato idbarar. Le car lo ayu mashritim beacherim. Vayu amashritim basé nimshachim achar Hashem idbarar. La côte bechoreem. Va bechor va pashut shne minim em. Aval Israël kulam em be. Oh là. Ah là. Oh. Ah, les nouveaux, ils sont arrivés. Non, c'est le Benzema de la pensée juive. Comment c'est un Mavdil, évidemment. Un Mavdil. Là, ils vont être choqués. Comme elle fait Avdalot. Attends, il a. Là, il a. Attends, c'est des délires. Non, mais là c'est complexe parce que la question, elle n'est pas vraiment follement évidente, la question. Hein. On a un peu, quand même, un peu sué pour comprendre sa question. Mais ça a l'air de ressortir du texte. Que s'il n'y a pas le sang, Hachem ne rentre pas et le Mashrit non plus. Or, le Mashrit, il ne sait pas être mafrin, ben truc, ben sadik, les rachats, etc. Or, s'il n'y a pas le sang, les Égyptiens, Hachem frappe, et il y a le Mashrit. Il y a le Mashrit. Alors, il dit, Vire, il me sort. Mipne, shaita maka, roya bebechorim. Parce que la plaie revient au premier-né du fait du décret de Dieu. Car lo ayu mashritim bachirim, c'est pour ça, ça ne détruit pas autre chose. Or, les mashritim suivaient Dieu de frapper les bechorim. Et le bechor et celui qui n'est pas bechor, c'est deux notions scindées. Mais Israël, kulam em bechorim en Hashem idbarar. Mais les Israël sont tous bechor par Dieu, pour Dieu qui les retire, beni bechori Israël. Vayu nizukim av shenam bechorim. Donc ils auraient été
détruit même ceux qui sont Bechor. Des Logara Megadol Abaïd, Shayu Metim Kol Shelikra Gadol. Ah. וישראל בכורים גדולים. מכל מקום לא ציווה לקדש רק כבכורים, כי בהם הייתה המכה בוודאי, כמו שהייתה במצרים. ועוד דלו עדיף מבכור של אב, שהכל מודים שהיה המכה בהם. אפילו אחית לא נתקדשו כדלקמן. Bon, alors là, il y a une question que je n'ai jamais compris. Parce que la Kedusha de Bechor, c'est Bechor Minahem. Or, la Makat Bechorot, c'est Bechor Minaav. C'est la Matan Torah qui a changé. Bah, changer quoi? Je sais que c'est la Matan Torah que ça change, non? Non, vas-y, Dri. Non, moi, je ne suis pas évoqué. Non, je sais qu'il y a la Matan Torah entre les deux. Non, Développe. je ne sais pas ce qui fait que à partir de Matan Torah. Non, mais qu'est-ce qui est le Bechor en Égypte, Makat Bechorot, c'est que Bechor Minaav. La preuve, Kulam Metim, Rashi explique. Qu'ils étaient tranquilles. Parce qu'il y avait une femme qui avait, par exemple, 5 garçons de 5 hommes différents, que c'était les premiers-nés de ces 5 hommes. C'est pas Peter Cherem, c'est pas ceux qui ouvrent la matrice. C'est le Bechor Minaav. Or là, la Kedusha de Bechor, c'est Bechor Minahem. Encore une fois. Rouven, c'est le premier de Yaakov. De Yaakov. C'est sûrement aussi de Léa. On dit là-bas avec Rouven de Pourriata. Il qualifie quand même de. Le Bechor, il y a plusieurs concepts de Bechor. Il y a Bechor, par exemple, il y a Bechor pour l'héritage, c'est Bechor Minaav, pas Minahem. Mais la notion de Peter Echem, c'est de ce qu'on le Bechor connaît aujourd'hui, elle vient du sens de cette Makat Bechor. Ça, c'est ça qu'on fait Pidyon Aben, non? Ouais, voilà. Mais ça ne marche pas. Ouais. Mais ce que je voulais juste souligner avec l'histoire de Rouven, c'est que Yaakov, quand il s'adresse à Rouven de Pourriata, Rishoni, etc., c'est le fait qu'il est son aîné, c'est quand même une place importante. C'est quand même une particularité. Oui, mais il y a le Bechor pour l'héritage, oui. C'est le Bechor du père. Oui, mais pourquoi là on ferait cette distinction? Pourquoi pour le moment on va se focaliser sur un Bechor de Peter Echem alors qu'on se retrouve que cette notion n'existait pas encore à ce moment-là? Et oui, mais tout de suite, regarde. Kadesh Nikol Bechor, juste après, regarde, chapitre Gimel. וידבר השם אל משה לאמור, קדשי כל בכור, פטר כל חכם בבני ישראל באדם ובבהמה יהיו. Donc on est avant Matan Torah. Ça c'est après. C'est après, c'est quoi après? Non, mais là, ça a été dit à la sortie d'Égypte. C'était avant Matan Torah. Donc ce que j'ai dit est faux. Ah, c'est clair. C'est pas Matan Torah. On ne peut pas dire que c'est Matan Torah qui a transformé. Comment? C'est après Makat Bechor. D'accord, mais alors pourquoi c'est Peter Echem? Et puis on ne comprend pas parce que Pidyon Aben, c'est un souvenir de Makat Bechor. Donc ça devrait. Pidyon Aben, c'est un souvenir du fait qu'ils ont été épargnés à Makat Bechor. Donc ça devrait être le même critère. Pidyon Aben, ça découle de Bechor. Oui. Mais Rashi. Là, j'en perds mon latin. Rashi sur le chapitre Gimel, Pasuk Bet. Peter Kol Rechem, Shepatar et Arechem, Techila. Kemo Poter Maim Reshit Madon. Peter, ça veut dire qu'il libère la matrice. Vechen Yaftiru Besafa Ifteru Sefataim. Comme
La 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 li, la 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 la. Fatai, la 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 li, la 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 la. C'est fatal. C'est-à-dire que mes lèvres s'ouvrent, que mes lèvres. Mais c'était pas normal. Ah. Là, j'ai entendu dans mon enfance. Ah non, Manu. C'est quoi, c'est un chant de Shabbat ou quoi? C'est un chant de bonheur, c'est un chant. Yaftiro Sefata était là, parce que mes lèvres se libèrent de louanges. Hein, c'est... L'origine exacte. D'accord, mais c'est le béaba. Alors, Yaftiro, c'est machin. Tu vas m'énerver. Alors, attends une seconde. Alors, Kadesh li kol bechor. Li. Voilà. Babema liu. Liu. Leatzmi. Kanitim aliedi shekiti bechore mitzrei. Je les ai acquis par le fait que j'ai frappé les bechor. C'est pas parce qu'il a sauvé les autres. C'est-à-dire que ils étaient dans la liste, mais le fait qu'ils ont fait le Korban Pessah, ils ont été épargnés. Ils ont été épargnés, mais quelque part, ils sont dans la main de Dieu. Ils sont dans la main de Dieu. Mais là, c'est Peter Kol Rechem. Or, si je ne m'abuse, si je ne m'abuse, la Makat Bechorot, c'est Bechor Mina Av, Velo Mina Em. Mais il y a des trucs. Comment? Non, j'accepte. Qu'est-ce que tu acceptes? La question. Ou alors. Oh, ben voilà. C'est simple. Hein, on ne peut pas plus simple. À moins de dire qu'il y avait les deux sortes de Bechor en Égypte. Non, avec le Bechor Mina'av. Si on dit ça, On va voir. Hein. J'espère que il va nous expliquer tout ça. On va y aller doucement. Alors, reprenons. Israël Kula me Bechorim El Hashem Bachar. Voilà. Israël sont tous des Bechor, qui est l'extension de grands. Des Logaram et Gadol Abaït. Alors, oui. On dirait que dans les versets, le Gadol Abaït égyptien, même s'il n'est pas Bechor, il a été frappé. Où est-ce qu'on voit ça? Puisqu'on dit En Baït, il n'y a pas une maison, il n'y a pas des chamet. C'est où ça? Oui, ben, Tzalka Godola, c'est où que ça se passe? Voilà. Chapitre bête. Pasuk Lamed. Vayakom paro laila paro bepijama behem sa laila. Voilà. Tu connais pas? Je ne sais pas. Ah bon? Tu connaissais pas? Alors, Vayakom paro laila ou Bechol Avada Bechol Mitzrim Batit Saka Godol Mitzrim Ki en Baït Asher en Sham Met. Rashi. Regardez ce Rashi historique. Non, ça veut dire le Maharal, il considère qu'on connaît tous les psukim. Hein? On considère. Kien Baït Jasher Shavet, Yesh Sham Bechor Met, En Sham Bechor Gadol Sheba Baït, Karouy Bechor, Shenemar Afani Bechor et Neu. Bechor, je le placerai. Donc, Bechor a un sens synonyme de important. Bechor. Donc là, voilà. Oui, ça veut dire que le Rashi ici, il n'y a pas une maison où il n'y a pas de mort. Je ne comprends pas. Tu as bien des maisons où tu n'as pas de Bechor. Il y a bien une maison où il n'y a pas de mort. Donc, il y a bien une maison où il n'y a pas de Bechor. Explication,
s'il n'y a pas de Bechor, c'est le plus important de la maison qui meurt, parce que Bechor signifie aussi Gadol. Alors, Davar Acher, autre explication, c'est une explication très célèbre. Mitzriot mezanotat balehem veyoldot mirevakim penuyim. היו להם בכורות הרבה פעמים 5 לאישה אחת, כל אחד בכור לאביו. Donc quoi, c'est בכור du père. Voilà. Donc ici, le Gadol Habayit, or Israël sont appelés Bechor. Bechor, ça veut dire le important. C'est une distinction, c'est c'est intéressant, je ne sais pas, par exemple, moi mon premier-né, c'est une fille, mais le premier garçon, il a un truc, je ne sais pas, un machin. Non, chez toi, là, tu fais des statistiques. C'est un garçon. Mais ma soeur, ma première soeur, c'est elle, la grande. Quand il y a une première pour elle, là. Ouais, c'est vrai. Bon. Même quand elle est bien. Ouais. C'est impressionnant. Alors, il dit Israël sont Bechorim, Beni Boré Israël. Or, il y a un synonyme. Le Bechor, ça veut dire important. De l'Ogara, mais Gadol, Abayit, Shaum, Metim, Kol, Shenikra Gadol. Israël Bechorim ou Godolim, Mikol Makom, Notziva, les Kadesh, Raka Bechorim. Alors, donc il dit que Israël, il y a une dimension de Bechor. C'est complexe, hein, ce qu'il dit. Il est en train de dire que le Bechor de Mitzrayim, ce n'est pas un Bechor au sens formel, c'est un Bechor au sens fonction. Et cette fonction de Bechor, Israël l'a. Là, chacun d'Israël. Alors, si c'est ça, la Kedusha de Bechor serait tous les enfants d'Israël, puisqu'ils étaient quelque part, ils étaient sous sous le fléau de la Maca. Hein? S'il n'y avait pas le dam, c'est un chidouche, hein? C'est un chidouche atzoum. Hein? Un chidouche atzoum. Ce qui ressort là de ce qu'on fait là ce soir et de la semaine dernière, c'est que Makat Bechorot, c'est beaucoup plus impressionnant que ce que moi je ressentais. On dit là, un Makat Bechorot, dame, je te parlais, un machin, Makat Bechorot. Quand est-ce qu'on mange? Hein, non, c'est. Hein, grosso modo. Alors, mais Makat Bechorot, d'ailleurs, on l'a vu, il a dit hein, plus haut, il a dit plus haut, dans le chapitre 30, je crois, on avait vu qu'il n'y avait qu'une seule Makat, c'était Makat Bechorot. Le reste, c'était une préparation. C'est pour préparer, pour mettre dans le contexte. S'il n'y avait pas le contexte, ce serait venu à plat. Il n'y aurait pas eu d'écho. Mais la vraie Makat, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit tout de suite à Pharaon, si tu ne laisses pas partir les enfants d'Israël, je tue ton Bechor. C'est ce qu'il a dit à la fin de Parashat Shemot. En réalité, il n'y avait qu'une Makat, c'est Makat Bechorot. Et même, souvenez-vous aussi, il a dit, je vais donner et kon magefotai. Rachid disait, c'était Makat Bechorot. C'était la 7e. C'était la 7e. C'est dans le bouquin. Voilà. T'as lu le bouquin? C'est très bien. Toi, tu l'as eu, non? Tu as acheté un bouquin, Yehuda Amar, non? Parce que j'ai ton adresse. Tu n'as pas fait un chèque pour les. D'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça que j'ai eu ton chèque. D'accord. Voilà. Parce que là, j'ai fait un nouveau livre, je ne sais pas si c'était au courant. Franchement.
C'est vrai que c'est un stade où il y a plusieurs sujets. Un gros chapitre sur ce qu'on a travaillé ici dans l'étude de Gvurot Hashem, le deuxième chapitre. Et alors là, celui qui a fait le dessin, Michael Albert, tu te souviens? Son papa est décédé et donc tout à l'heure avec Cathy, on est allé faire Nihom Avelim près de Versailles. Et il habite Jérusalem. Je te conseille, c'est super. Ouais, ouais. C'est la réponse là? Comment? Non, on va reprendre. Hein. Alors, il dit. Donc là, d'après la construction du Maharal, tous les enfants d'Israël étaient en danger. Ça, c'est nouveau. Hein. Je n'ai jamais entendu ça. Mais il le prouve du Passouk. Il le prouve du Passouk parce que le Mashrit devait venir. Et ce qui n'est pas le cas. Réponse, c'est que les enfants d'Israël sont appelés Bechor, comme on dit, Beni Bechori Israël. Et il y a une dimension, donc, que tous les enfants d'Israël ont cette Chashivut de Bechor, tandis que chez les Égyptiens, il n'y a que l'aîné, formellement, structurellement. Alors si c'est ça, tous les enfants d'Israël étaient en danger. Donc tous les enfants d'Israël, il faudrait un pidyon aben de tout le monde. Oui, c'est ce qui va poser la question. Mikol makom lo tziva le kadesh rak abechorim. Il n'a ordonné de sanctifier que les bechor, ki baem aita maka bevadai. Car indubitablement, la plaie, le fléau était dans les premiers-nés. Veod Elohadi me bechor shel av. Shakol modim shaya make baem. Ah, regardez. Et de plus, ceux qui sont bechor d'Israël n'ont pas plus d'importance que le bechor du père, que le bechor du père, il les a frappés. Or, les bechor du père, et pas de la mère, par exemple, tu as une femme qui a eu un garçon d'un premier mariage, elle se remarie avec quelqu'un qui n'avait pas d'enfant encore, c'est le premier-né du père et pas de la mère, il n'a pas de kedusha de bechor. Donc bien qu'il soit bechor, il n'a pas la sainteté. Est-ce à dire que la Makkah de Bechorot était aussi Makkah par la mère? Là, on est dans la panade. Entre parenthèses, le pignon d'Aben. Parce que quand Hachem dit, dans le chapitre Yod Gimel, Hachem Moshe les morts Kadeshli Kol Bechor, Pertel Kochem Bevne Israël, ça veut dire Kadeshli, ça veut dire Kalitim. Mais en quoi? Puisque le pidyon aben, quand est-ce qu'on voit le pidyon aben? C'est bien plus tard. C'est à la suite de la faute du Vaudor qu'a le pidyon aben. Alors qu'est-ce que le passouk dit Kadeshli Kol Bechor? De quoi? Le squelette, le Mishkan, et ensuite c'était transféré au Kohanim. Lévi. Non, Kohanim. Mais une seconde. Et c'était les bechor du père. Ceux qui faisaient la boda, c'est bechor du père, pas de la mère. Tu comprends plus, tu commences à comprendre. Si tu comprends plus, c'est que ça commence. Je suggérerais
vais faire le chinour sur Pidyon Ben. Ça vous branche là? Parce que là, on est en mode paumé un peu, non? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Kadesh Nikol Bechor? Du coup, c'est écrit pas dans la façon si c'est c'est le père ou la mère. En Égypte? Non, ici, après de Shekel Bechor. C'est clair que le référent. C'est clair. Par contre, c'est de la mère. Pour la maquette Bechorot, on a le Rashi. Bien sûr que c'est le Rashi. le Kaftet. Je sors son Rashi. Qui a une baïte à Shem Chammet. Ça, c'est le Rashi. Souvent, Rashi, c'est sûr que c'est des Rashi. C'est marrant. Mais dis pas, c'est pas au moment. Vas-y, oui, Bechor. Yudbet. Echad Bechor les villes. Peut-être s'il bosse là-dessus. Allez bosser là, les copains. C'est le visitage, là. Un Ramban là-dessus, je ne sais pas moi. C'est des questions d'une simplicité. Souvent, les choses les plus simples, on les sait pas. Toi, tu étais à l'école juive? Oui. Monsieur, tu étais à l'école Bah, juive? il à Akiba. Attends, toi, tu étais à l'Yeshiva Tana? C'était quoi l'Yeshiva Tana? C'est le cas d'être. C'est quoi? C'est à côté de Berman. C'est? À côté des Berman, il y a un truc fabriqué. Oui. C'est dans le préfabriqué? Ah, d'accord. À l'Interman, quand tu veux Rav Kanevski au petit déjeuner? Guédel. C'est tu l'as dans le Guédel? Tu as connu le Guédel? Ouais. Pas étonnant. Et Raphaël, non? Ton père est proche de Rabbi Nassissin? Oui. Ah, d'accord. Tu connais mon fils Moshe qui a une pote? Non, ouais, j'ai quitté les bras, j'avais 15 ans. Ça fait 15 ans. Combien de temps? D'accord, mais il était déjà là-bas. Tu es un Bnei Braki qui est revenu à Strasbourg sans indiscrétion? Oui. Alors. Rabbi Guédalier, ça fait quoi? Ça fait 16 ans. Oui, c'est ça. 16 ans. Qu'est-ce que tu fais bien dans ça? D'accord. Rav Guédel Nadel était à Bar Mitzvah. Ouais. Je ne me suis pas trompé Miguel, donc Dani. Oh là là. C'est un peu gênant, quoi. C'est gênant. Non, je ne sais pas. Je ne me suis pas préparé. Bon, attends, tu peux bosser un peu là. Allons-y. Pélias. Alors, on y va. Alors, Kadesh Nikol Bechor. Ouais, c'est ça qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça a à voir, Kadesh Nikol Bechor? Il y a la fin de Parashat Bo. Il y a un long Rabbeinu Bechaye. D'accord, ça commence ici. Alors, Rabbeinu Bechaye, il en parle. Exactement de notre sujet. Ah. Oui, oui. Chez Aremakat Bechorot, Ben Bechorav, chez Ureshit Ono, Ben Bechora M. Ah oui. Bon, il en parle, Rabbeinu Bechaye. Il faut y aller doucement. Alors, très bien, il faut y aller doucement. Ah, d'accord. Ouais, il dit ça, c'est le Ramban. Alors, regarde, on va y aller doucement. Ramban? Il dit Dech Rapshat, Bechorot, Shemitu Mitzrayim, Bechore, Peter Echem Hayu.
ועל כן קידש תחתיהם כל בכור פטר יחל. Donc, pas comme Rashi. Regardez, alors on y va. Là, Mais attends, alors. c'est le moment historique. Alors, Là, c'est l'histoire. mais donc, c'est pas comme Rashi qui dit que les femmes, elles allaient avec plusieurs hommes, et donc c'était le premier ministre d'hommes. Donc, on a une marque locale de Rashi Ramban. Comment? Non, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des fondamentaux qu'on sait. C'est impressionnant quand même. Regarde, moi je n'ai pas fait l'école, mais vous avez fait l'école, le machin, etc. C'est gentil. Mais ça, on n'a pas appris. Impressionnant, non? C'est des choses, mais basiques. C'est Psukim, on les connaît par cœur. Et on est dans. Moi, ça m'impressionne. Alors, une seconde. Bon, je fais une photocopie de ça, on va essayer de se débrouiller. Hein. Allez. Quelqu'un comme sans aller jusqu'à répéter les racontes, tu lui poses des questions, tout de suite, il te dit. Appelle-le. J'en sais rien, moi. Il n'y a que toi qui est fanatique des rabbins. Justement. Je comprends. Ok, ça fait bonjour. Bien sûr, on va comme ça. Dans la photo. On va se débrouiller. Donc, il y en a deux. Oui, alors le Rabbeinu. C'est le Rambam? Rabbeinu Bechaye, je pense. Ah oui, voilà, avec cette famille-là. Là, il dit, alors, regarde, Rabbeinu Bechaye, puisque tu as commencé avec Rabbeinu Bechaye. J'ai juste vu qu'il parlait de ça. J'ai même pas. Alors, Kadeshli Kol Bechor Peter Kol Rechem. Tu as là, hein? Oui, il a. Aya Akatouv Raoul Lomar Kadeshli Kol Bechor Bibnei Israël. Madame Oba Behema. Il eût été légitime d'écrire sanctifie Kol Bechor des enfants d'Israël dans l'homme et dans l'animal. Pourquoi Peter Korem? Charé Makad Bechorot Ben Bechor Ahab Shoreshitono. Parce qu'il y a deux concepts dans Bechor. Il y a Reshitono, oui, ou bien c'est les prémices de sa force, ou bien le Bechor Ahem Aïta. Sheken Ketiv Hashem Ika Kol Bechor. Parce que quand tu vois les versets avant, c'est écrit Kol Bechor. C'est écrit Kol Bechor. C'est pas spécifié ceci ou cela. Kol Bechor. Viav begadol shebabet im en sham bechor shaf ou karoui bechor. C'est ce qu'on vient de dire. Aval aussi birto peter kol rechem. Alors si c'est ainsi, pourquoi le verset dit peter kol rechem chez l'oratsa le kadesh min aberot ki im bechor a em bilvat. Or Dieu n'a voulu sanctifier que le bechor de la mère seulement. Le fils chez Bechor Ha'av, Yeshlo Safek Ma Shenken Bechor Ha'em. Oui, parce que le Bechor du père, évidemment, la paternité est comment dire, un Safek quelque part, ce qui n'est pas le Bechor de la mère. Vegam Bechorot Abema, Shaum Mekudashim Bechore Ha'em Ayu. Bon, Bechor de l'animal, ça on peut comprendre, parce que le géniteur, le bélier ou le taureau baladeur, bon, ça effectivement. On ne peut pas reconnaître la paternité. Ça, c'est très, très bien. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Kiken. Non, pour donner un statut juridique, voilà. Pas un bélier. Voilà. Kiken Ketiv, Vavarti Kol Peter Rechem Hashem, Kol Peter Sheger Behema. Le car Matsinu Shemshil Anavi Avat Akadosh Baruch Hu l'Israël Avat Ha'em Laben. Et d'ailleurs, on trouve que le prophète a comparé l'amour de Dieu à Israël à l'amour de la mère à son fils. Ou Shama, comme dit le verset, Atishka Risha Ula Merechem Ben Bitna. Est-ce que le peut oublier la femme, son bébé de la matrice, le fils
de son ventre. Klomar, Shelo Techachem, Ben Bitna, Velo Amar, Aishkar Av Beno. Qu'est-ce qu'il rajoute en disant ça? C'est-à-dire, l'amour du père au fils, c'est pas pareil que. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que la qualité de Béchor d'Israël, c'est aussi un Béchor de la mère. Oui, c'est-à-dire, peut-être pour montrer l'attachement que Dieu a au Bechor, comme une mère à son bébé, à son fils. ופירש הרב מורי רבי שלמה שהכתוב הזה שאמר התשכר אישה עולה בא להודיענו שני עניינים. האחד שהסתפק בעם ישראל שם ונקל חי, כשם שהסתפק בראובן שהוא בן אמו, והוא שאמר דוד עליו השלום הוא יקראני אבי אתה אף אני בכור אתנהו. והשני כשם שאפשר לה לאם להמיר את בנה באחר, car il אפשר להמיר ישראל בעם אחר. והבטיחם גם אלה תשכחנה, שישכח מעשה העגל שכתוב בו אלה אלוקיך ישראל. ואנוכי לא אשכחך. שלא ישכח מעשה סיני עוצר. וכן אמרו, מכת בכורות הייתה במצרים אבא נקבות. Alors là, attention, ça, alors là c'est nous, ça vient de sortir, que la Makat Berot, c'était les filles aussi. Ah tiens, voilà, les filles. Chutz bebitia bat paro shaita bechora velo meta. Sauf bitia qui était bechora. Shenimsa là par Kali Tov. Zemoshe, parce qu'elle a un avocat, bon gars, Shlomo, Tama Kitov Sarcha, Lo Irbe Nera, Kloma Nishmata, Walaila, Shel Makat Bechorot. Il est dit, Lo Irbe Tama Kitov Sarcha, c'est-à-dire sa marchandise est bonne, c'est qui? C'est Moshe. Lo Irbe Walaila Nera ne sera pas éteinte la nuit, sa lumière, c'est-à-dire sa Neshama. Quelle nuit? Makat Bechorot. Bon, ok. En tout cas, alors attends, on va voir. Il disait que les deux Morés, les fils aînés du père et de la mère. Enfin, il citait, il dit Viacham Rouge, c'est le fils et le père de la mère Morée. Regardez-moi ce que j'aime bien, c'est le commentaire de Hirsch. Est-ce qu'il soulève ça? Passage. Si Batia, elle est épargnée alors qu'elle n'a pas mis le sang, c'est bizarre. Ça ne colle pas avec ce qu'on a dit que le machrik ne se distingue pas. Tiens, d'abord, il y en a qui disent qu'elle était déjà. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Quand elle est descendue au Nil sur le Moshe, elle se trompait de la Zila. Alors, donc elle était plus légitime. Elle avait déjà fait des peut-être. Mais oui, c'est pour ça que je ne comprends pas Rabbi Bachel. Je ne vais pas prolonger là. C'est pas le sujet, mais ça peut être étonnant. Moi, je n'ai pas de pratique de Rabbi Bachel. Je ne sais pas est-ce qu'il faut le prendre au mille-poil. Alors, une seconde. Hirsch ne relève pas. Oui, t'as lu le Ramban. Hein? J'ai lu le Ramban. C'est pas grave. Oui, donc sur quel Alors, le Ramban sur El Shammet. El Shammet. Ah, c'est El Shammet. Il ne relève pas ça. Donc, toi, tu dis Ramban. Sur El Shammet. Il veut mettre la med. Je vais mettre la med. Là, il y a Ramban.
C'est bon, je suis à 2. Et on m'a fait des trucs sur le table. Alors, dans Yud-Bet, Shmuel, c'est quel pasouk? Pasouk Lamed. Ken ba'it asher en shamet. Lashon Rashi, ayasham bechor. Ayasham bechor met, en sham bechor gadol habayit. Ktsha'og bechor shenemar, af ani bechor etnenu, davar acher ma'ashamit. Fadere Rabshat, abechor shemetu mitzrim, bechore peter rechem ayu. Oui, alors Rashi lui dit qu'il y a bechor du père. Mais il dit au niveau pshat, c'est les bechor qui sont morts, c'est bechor peter rechem. Valken kidesh tartehem, kol bechor peter rechem, b'bnei Israël, b'adam b'amema. Ver bechor paro ayoshev al kiso, peter rechem limo. Ça c'est bon. C'est bien. Donc ça, il résout notre question. Ah voilà. Mais alors, ils apprennent Rashi. Il dit, il dirait Rabshat. Hein? Excellent ça. Vechen mina gamlachim, liot agevira, amolechet, betula, kinyan, shenema, bachashverosh. Oui, c'est-à-dire que le paro, c'était le bechor de la mer, parce que c'est le minag que la reine, quand elle se marie, elle est betula. C'est la reine, elle est betula. Donc, paro, ce qui est le prince, sa mère, c'est son premier-né par la mère. C'est excellent. Ouais, c'est excellent. Ok. Ça, moi, j'aime bien. Aval. Ah, il va tout casser. Ah oui, là. Oh là, c'est pas gentil. Aval dat rabotenu dans Mechilta, netaretz shika b'misrem kol bechorem. Mais la Mechilta résout que tous les bechor, comme bechor ha'av reshitonu, bechor ha'em peter rechem. C'est ce que nous venons de voir dans Rabbeinu Bechor. Vegam galo habayit. Alors, si c'est ça, alors pourquoi il ne sanctifie pas machin bidule? Mais le Ratzal et Kadesh Tartem Israël Rag Bechor Ha'em. Sheu Yadoua Meforsam Yoter. Au Babema, Lo Ivada Klal, Rag Bechor Ha'em. Au Bacham, mais Kulam Aminaou. Donc, c'est-à-dire pour que le Bechor de la mer, c'est indubitable. Et étant donné qu'il va y avoir un lien entre l'animal et l'homme, quand le bechor de l'animal, ça n'a pas de sens, le bechor du père. Donc, c'est que le bechor de la mère. Et Kinmud Raya Lazé, un genre de preuve, va yar kol bechor bemitzrim reshit onim beoale cham. Qu'à Zachar Yomarken. La preuve, là. Ah oui, là, il y a un commentaire en bas dans cette édition que, indubitablement, il y avait aussi des bechor min ha'av, comme on voit, reshitonim. Dans Tehillim, il a frappé reshitonim. Alors, ce qui est quand même, parce que ce Rashi-là, qu'il y avait les reshit, les bechor du père, il est resté dans notre tête. Hein.
On l'avait tellement que jusqu'à il y a un quart d'heure, moi je pensais que les Bechor du père. D'où la Kusha, Kadesh Nikol Bechor, ça ne marchait pas. Or maintenant, on a avancé que les Bechor par la mère, ça c'est indubitable. Première lecture Ramban, ce n'est que les Bechor de la mère. Maintenant, après, il dit, il y a aussi les Bechor du père, comme on voit dans Tehillim. Ah, mais alors si c'est ça, il faut aussi les sanctifier. Réponse, mais il faut faire un point commun avec le BMA, machin. C'est incroyable, hein? Maintenant, le Pidyon Aben. Le Pidyon Aben, si je ne m'abuse, il y a deux raisons dans le Pidyon Aben. Dans le Pidyon Aben, qu'il devait mourir. C'est ça, Kadeshli Kol Bechor. Kadeshli Kol Bechor. Et d'ailleurs, dans le chapitre Yud Gimel, voilà, regardez, le Yud Gimel, dans chapitre Yud Gimel, Pasuk Yud Gimel. Oui, donc moi je me suis trompé, qu'apparemment le Pidyon Aben, qui est dans le Pasuk Yud Gimel, c'est un Pasuk d'ailleurs qui se trouve dans les Téphilin, hein, que dire, que je dire, ça n'a rien à voir avec le veau d'or. Oui. Hein, regardons le Pasuk. Vaya, qui aviacha Hashem el eretz aknani shenishba lecha avotera danla avarta kol peter echem lachem kol peter sheger beema sheger c'est-à-dire ce que l'animal repousse asher yelecha azechachim lachem. Alors attends, le Rabbeinu Bachayel a dit aussi des filles. Pourquoi il disait ça? Pourquoi il disait les filles? Et kol peter ramor tivde bese, vimlo tivde varafto. Mais kol bechor adam bevanera tivde. Rashi, kol bechor adam bevanera tivde, chamesh slaim, pidyono katsu bemakom acher. D'accord. Mais tu le rachètes et tu le donnes à qui le fric? Hein? Qui? Comment? Pas sûr du coup. Quoi, c'est une question par ce qu'on fait maintenant ou... Non, nous, on le donne au Cohen. Alors peut-être qu'on le donne au Cohen lié au veau d'or, parce que les Bechorot, c'est eux qui faisaient le service, etc., avant le veau d'or. Mais là, on ne dit pas qu'on doit donner le fric, on le rachète, d'accord? Bon. Et donc là, c'est bien écrit, c'est Péter. Hein. Kol Péter Rechem Lachem. de Péter. C'est ce qu'on a vu. C'est libéré. Okay. Pas tour. Pas tour. Okay. Ah oui. Pas tour. Hein? Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que pour bien nous positionner sur un Bechor, qu'il y a quelque chose qui est, comment dire, clair pour tout le monde, c'est le Bechor de la mère. Entre parenthèses, Rabotai, le jeûne des premiers-nés, là, avant Pessah, la veille de Pessah. Mais c'est le Bechor du père, c'est pas le Bechor de la mère. Non? Comment? C'est le Bechor du père? Oui, c'est sûr. Comment? On regarde Mishnah pour toc.
soirée, là. C'est une sacrée soirée. Mais j'ai fait une bouteille, puis je me suis dit, bon, Tu vas te bien fait. j'ai pas amené. Bon, quand j'ai mis une bonne bouteille pour stimuler la réflexion, là, j'aurais dit. Hein Restons concentrés. Alors, une seconde. Alors. C'est comment ici en vrai? Non, raconte-moi. C'est pas, il a un problème avec les rabbins. Cette journée a posé pour les photos des prospectifs. Vous arrivez à expliquer un peu. Non, je suis sérieux. Non, mais à l'époque, peut-être à l'époque, moi quand j'étais Bachor Rabnei Brak, Rav Kanievski, il était inconnu au bataillon, il était dans son coin. D'accord, mais c'était peu là. C'est le Star System, c'est nouveau. Hein. Ouais, alors, une seconde. Où c'est? Puis de Nabet, c'est quel Tanit Bechorot? Shavan Mitanim Berever Tav Aïn. Siman Tav Aïn. C'est suspense. On vote. C'est quel Bechor qui jeûne? Moi, je dis Bechor du père. Quasiment. Ouais. Pour l'héritage aussi, c'est le Bechor du père. Ah oui, la double part. Ah! Oui. Ah, une seconde. Là, un coup de terre. Là, je suis comme toi, atomisé. Je vous lis le Shulchan Aruch. Parce qu'il y a les choses. Même nous, ça ne nous intéresse pas. Comment tu vas intéresser les autres? Non, attends. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est des trucs tellement basiques. Je vais vous lire Rabbi Yosef Karo. A Bechorot mitani beref Pesach. Ben Bechor me'av, ben Bechor me'av. C'est ma choix, et c'est pas fini. Pourquoi c'est moi qui viens à cette place? C'est quel saïd? Siman Tav Aïn. À Bechorot, tu nous fais un article, toi. Je sens là, c'est bien, tu nous fais un article. Mais à Bechor mitani beref Pesach, ben Bechor me'av, ben Bechor me'em, veyesh mi sheomer. Shafilu nekeva bechora mitana. Ah, bah là, on revient à Rabbeinu Bechaye. Ah non, c'est bien, là, il y a des ingrédients intéressants, là. Rabbi Moshe Sales, ven aminag ken. Oui, mais donc c'est cohérent avec Rabbi. Alors, une seconde. Mais c'est invraisemblable. C'est un truc d'une simplicité que je n'avais pas connecté encore jusqu'à maintenant. Que la fille aînée, elle est jeune. Attends une seconde. Le Mishnah Brura. Abechor mitanim zecher lanes shenit solu memaka bechor. C'est ça ce que nous on voit. C'est-à-dire qu'ils étaient en danger. Il y avait un danger sur les enfants d'Israël, sur les bechorot d'Israël. Ben bechor, chez Makad, le Mishnah Brura. Makad bechorot aïta bekulam, kedeita bemigdash. Donc, Makad Bechorot était Bekulam. C'est-à-dire Bechor Mina'a, Bechor Mina'a. C'est la métrique, ça, le Midrash. Alors, une seconde, il dit que c'est le tour, cite ce Midrash. Donc, Tav Ayin. Oui, c'est le Ramban. Tout le monde pense que oui, c'est le Ramban. Mais c'est quoi la référence? Le Ramban, Tav Ayin. Même. Ça, du coup, tout le monde veut les aider. Ah oui. C'est pas le cas. Enfin, si. Ouais. C'est vrai que je suis impressionné. C'est Yeshomrim qui dit que la fille aînée. Attends, tout de suite. Garsina bemaseret sofrim, abechorot, mitanim, c'est tout. Mitanim, Peref Pessa, vatam, zeradanesh, et tsulum, el kalma. Katav avi Izri. La avi Izri, donc c'est un Rishon,
שגם בכור להם יש לו להתענות, כמו שהייתה המכה גם בהם. ומיהו גדול הבית, אין זה להתענות, אפילו שהייתה בהם המכה, לא מרמכינן כולי. Mais le grand de la maison, c'est-à-dire que, disons que l'aîné soit une fille et que, je ne sais pas quoi, le père, il n'y a pas de bord dans la maison, que sais-je, ouais, ou que le bord soit décédé, que sais-je. Ouais, le grand de la maison, bien que la baka était quand même sur eux, comme on a vu. Alors, lui, il ne cite pas l'histoire de la Bechora. Rabbi, alors, Rabbi Yosef Karo dit, il y en a qui disent que c'est qui le Yeshomrim, Shuvat Ashkenazim Beshem Sefer Agouda. Sefer Agouda, c'est Rabbi, je crois, Alexander Ziskind, quelque chose comme ça, qui est décédé à Kiddush Hashem en Allemagne. Il est décédé sur le bûcher. Alors, il dit, donc, Yeshli Shomer, alors, une seconde. Chez Makal Borot, Aïta Gam Aleem Kedeita Bemidrash. C'est ce qu'il a cité Rabbeinu Bechaye. Venaminaken, dit Rabbi Moshe Mishtamra, Shatora lo natna kedushat bechorot la nekeva le shum davar. Alors, c'est le langage du Gaon de Vilna. C'est que c'est pas un digne de Kedusha, c'est un digne de la Karadatov. Oui, ouais, sinon, ce serait que le Peter FM qui devrait venir. Ouais, c'est un zecher. C'est un zecher de ce qui s'est passé, du Nes. Zecher la Nes. J'ai une seconde matin. Ok. Alors, ça vaut le coup je trouve que c'est de salubrité publique parce que personne ne sait ça. Je ne sais pas, les gens se posent pas la question. Je ne sais pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la première explication du Ramban. Ramban, il dit, tu vois, que Kadeshti Kol Beror, Kol Peter, Kol Rechem, donc c'était que Beror par la mer. Ah, mais il y a plusieurs midrashim, il y a le pasuk dans Tehilim, Reshit Tonam, donc comme je vais dire que, mais a priori, c'est Minahem. Moi j'étais resté sur le Rashi, c'est Minav. C'est intéressant. Quelle question là-dessus qui vont se poser? Dans une famille, habituellement, le premier, il y a à la fois, habituellement, c'est-à-dire où il n'y a pas eu une fausse couche, rien, il y a à la fois un Bertrand Duave et Line. Quand il y a une fausse couche, mais on remarque, il y a une fausse couche. Le Bertrand Duave, il n'y a pas de Bertrand de la mère, mais il y a Bertrand du père. Bertrand du père. Ah, c'est-à-dire que l'enfant suivant. Non, une seconde. L'enfant suivant. Et Bertrand du père ou pas? C'est l'héritage. Non, attends. On ne parle pas de. Faut pas pour le jeune. Là. Ça dépend. Une seconde. Mon frère aîné, en fait, il est né après une fausse couche. Alors, si on dit qu'il est Bertrand du Havre, donc il aurait le triomphe du jeune. Non, mais ça veut dire que c'est l'héritage d'Ishmaïl. Ok, bon, ça c'est. Qu'est-ce que c'est le Chitono? Ok, c'est bon. Alors, une seconde. Voilà. Regardez, je vous suggère, on a fait un bon bout. Hein, on peut s'arrêter là. Et Bezrat Hashem, suite au prochain numéro. Alors, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Hein, la semaine prochaine, je ne suis pas là. C'est en RS.